Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va regarder directement les unes des quotidiens catalans. Le quotidien sport qui titre Líder Olmo. Le Barça continue son petit bonhomme de chemin. Le Barça continue son année 2025 pour le moment quasi parfaite. Victoire hier 2-0 du côté des Canaries face à Las Palmas grâce notamment à une réalisation de Dani Olmo. Une réalisation importante pour lui au vu évidemment des pépins physiques qu'il a connus très récemment et depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant. C'est un but aussi qui lui fait, je pense, beaucoup de bien au niveau de la tête, hein, sur le plan moral. On poursuit avec la une de Mundo Deportivo qui titre Líder Solido, un solide leader. Le Barça, pas le meilleur match des Catalans hier, mais on sait aussi que c'est pas simple d'affronter des équipes qui luttent pour leur maintien, qui ont des blocs solides sur le plan défensif. Mais le Barça a réussi à trouver la faille. Peut-être que sur la fin d'année 2024, les Catalans n'auraient pas trouvé la faille face à ce type d'adversaire. Alors hier, il y a eu cette passe lumineuse de Lamine Yamal pour l'ouverture du score de Dani Olmo. Il y a eu aussi le très joli but de Ferran Torres. Voilà, il y a eu des petits éclairs qui permettent aux Catalans évidemment de faire parler leur aspect technique. Ils sont supérieurs à cette équipe de Las Palmas, mais voilà, sur la première période, ça a manqué peut-être un petit peu de justesse dans les transmissions, ça a manqué peut-être aussi un petit peu de fluidité dans les transmissions et c'est quand même une victoire où le Barça a été globalement assez dominant et donc les Catalans conservent la tête du championnat. L'Atlético un petit peu plus tôt s'était imposé, donc statu quo, rien ne bouge pour le moment en Liga au niveau du classement. L'Atlético a pris 3 points, le Barça a pris 3 points, le Real joue cet après-midi face à Gérone. Le résultat, donc Dani Olmo, 62e minute. À noter les amis que Dani Olmo n'était pas titulaire hier, il est entré en jeu en début de seconde mi-temps. Il a remplacé Fermín López, Fermín auteur d'un match moyen. Voilà, sur les 45 premières minutes, c'est d'ailleurs certainement pour ça qu'il a été remplacé, parce que la première mi-temps de Fermín n'est pas à la hauteur des exigences que l'on pouvait attendre et aussi certainement parce que Fermín n'était peut-être pas le profil le plus à même d'affronter ce genre d'équipe comme Las Palmas où peut-être que la technicité qui est quand même supérieure du côté de Dani Olmo par rapport à Fermín, est plus importante et plus bénéfique en tout cas pour le collectif catalan. Donc voilà, Dani Olmo entré en tout début de seconde mi-temps, il fait la différence à la 62e sur un très bel enchaînement dans la surface de réparation, très bel enchaînement, la frappe aussi est magnifique de Dani Olmo et le deuxième but pour sceller définitivement la victoire à la 96e, Ferran Torres qui était entré en jeu d'ailleurs aussi à peu près 10-15 minutes auparavant. Ferran lui aussi n'était pas titulaire, mais en tout cas c'est important aussi de le noter, ce sont deux remplaçants hier qui ont fait la différence côté catalan. On le répète souvent, l'importance du banc de touche et le fait aussi que Hansi Flick réussit à mobiliser et à concerner tout le groupe. On regarde les amis quelques statistiques sur cette rencontre où ça n'a pas été la rencontre de l'année. On va pas se mentir, mais on le sait, il y a des matchs qui sont bien plus compliqués que d'autres sur une saison. Celui-là en fait partie. On sait que Las Palmas avait posé des problèmes et avait même réussi à s'imposer du côté de Montjuïc sur le match aller. Donc on sait que c'est une équipe quand même qui est bien organisée défensivement, qui est capable de se projeter aussi vers l'avant, même si franchement hier, il n'y a pas eu trop d'inquiétude quand même sur le but de Szczęsny, parce que cette équipe de Las Palmas, elle avait aussi quand même des problématiques offensives avec 2-3 absences offensives qui leur portent vraiment préjudice. Donc une maîtrise quand même globale du Barça, même si sur la première période on a vu quand même pas mal de déchets. Les expected goals 1,43 côté Barça, 0,47 côté Las Palmas. La possession évidemment 70-30, 15 tirs à 10 pour le Barça. On regarde les amis le classement de la Liga, comme on l'a dit, 25e journée, donc il reste encore 13 matchs en championnat, donc la saison est encore longue, et encore 39 points possibles à prendre en championnat, 54 points à l'heure actuelle pour le Barça, 53 pour l'Atlético, 51 pour le Real.
On poursuit avec la petite déclaration d'un journaliste, la petite question d'un journaliste à Hansi Flick. Vous sembliez inquiet lors de la première période. Hansi Flick lui répond: oui, vous avez raison, je n'étais pas heureux de ce que j'ai vu. Évidemment, on en a parlé à la mi-temps. J'ai dit aux joueurs qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et qu'il fallait absolument changer en seconde mi-temps, notamment les sorties de balles et aussi retrouver ce qui est quand même l'une des armes du Barça, c'est-à-dire cette faculté à avoir un peu plus de vitesse et surtout un peu plus de précision dans les transmissions de passes, parce qu'il y a eu pas mal de déchets en première période et on a vu quand même un changement assez important sur la seconde mi-temps et notamment l'entrée en jeu de Dani Olmo qui a fait beaucoup de bien. Hansi Flick qui nous dit aussi: je pense qu'aujourd'hui on avait besoin de 5 ou 10% de plus chez chaque joueur. Ce n'est pas notre meilleur match. Le plus important, c'est la mentalité des joueurs. Voilà, c'est comme ça les amis, on le répète, une saison, c'est très rarement linéaire. Il y a des matchs où on est bien, où on va en passer 5 ou 6 à l'adversaire. Il y a des matchs qui sont plus compliqués, où tout le monde est un peu en dedans, où tout le monde n'est peut-être pas à 100%. C'est un peu ce qui s'est passé hier, mais voilà, le Barça a réussi à trouver la faille, a réussi à trouver les clés nécessaires pour justement bousculer encore un peu plus cette défense de Las Palmas. Autre déclat d'Hansi Flick qui nous dit: je pense que nous aurions pu avoir plus d'efficacité sur la première période. Nous avons beaucoup de choses à encore améliorer. Ensuite, Hansi Flick qui réagit par rapport à la performance de Dani Olmo et nous dit: je pense que le but est très important pour nous et pour lui personnellement. C'est très positif. Comme on l'a dit en début de vidéo, on sait que Dani Olmo a quand même pas mal de pépins physiques, qu'il a du mal à accumuler du temps de jeu régulièrement. C'est malheureusement la grosse problématique depuis son arrivée, c'est que il fait 1, 2, 3 matchs et il y a une rechute, il y a un pépin physique. Donc c'est important pour lui de pouvoir avoir du temps de jeu, de se sentir important au sein de l'effectif. Et si en plus de ça il peut rajouter un petit but, eh ben, évidemment que sur le plan moral c'est quand même quelque chose de très bénéfique. Voilà, ce but marqué hier. Hansi Flick qui nous dit aussi à quel point il est satisfait de ce qu'il voit en défense. 4 clean sheets sur les 5 derniers matchs pour le Barça. Tout le monde a participé en défense, ce qui a été très bien. Je pense que nous avons beaucoup appris comment défendre le but, comment garder sa cage inviolée. C'est une question de positionnement, de passe, tout ça. Voilà les mots d'Hansi Flick, où on voit quand même une équipe catalane qui a progressé sur cet aspect. Quand on en parlait d'ailleurs hier, justement, vous vous souvenez du match face au Benfica, où il y avait des positionnements notamment très hasardeux. On voit quand même qu'il y a des choses qui ont été travaillées, des choses qui semblent aller dans la bonne direction en ce moment. On enchaîne avec évidemment la déclaration sur l'apport des joueurs qui sont sortis du banc. Il nous dit: les changements se sont très bien passés. C'est pourquoi nous avons des joueurs qui sortent du banc, qui sont capables de faire des différences. Ferran et Dani Olmo, les buteurs hier de cette rencontre qui n'était pas simple. Ensuite, Dani Olmo qui nous dit aussi: je suis à 100%, j'ai vraiment très envie de jouer, je me sens très bien. Alors c'est assez particulier puisque hier on a quand même vu cette déclaration d'Hansi Flick en conférence de presse où il nous annonçait quand même qu'on était en train de préparer pour Dani Olmo un plan de conservation par rapport à son aspect physique. Donc il est à 100%, mais du côté du Barça il semblerait quand même qu'on ait quand même des inquiétudes par rapport justement à cette possibilité qu'il puisse être à même à 100% tous les 3 jours. Et du côté du Barça, on a visiblement préparé un plan spécifique alors sur peut-être la gestion des entraînements, des charges de la charge de travail pour Dani Olmo. En tout cas, lui, hier, nous dit: je suis à 100%, je veux jouer. On regarde aussi, les amis, cette image assez impressionnante de Lamine Yamal qui... franchement reçoit, ça fait marcher dessus, mais assez violemment, et on voit l'image de la chaussette de Lamine Yamal à l'issue de la rencontre, puisqu'il a republié cette photo sur son compte Instagram, une chaussette blanche, mais qui n'est plus blanche, elle est totalement ensanglantée, et il réagit avec ce « no es falta », ce n'est même pas une faute, les émoticônes évidemment
mort de rire parce que c'est quand même assez dingue de se dire qu'il n'y a pas eu de faute là-dessus. C'est quand même assez impressionnant, hein. On n'est pas sur une toute petite faute. Là, il y a quand même un appui sur le pied de Lamine Yamal qui est quand même assez considérable. C'est assez important. Et il n'y a pas eu de faute là-dessus, ce qui est quand même assez dingue. On poursuit les amis avec les stats pour Lamine Yamal sur cette rencontre. Alors il y a notamment cette passe décisive pour Dani Olmo. 85 minutes, 65 ballons touchés, 70% de passes réussies, 3 passes clés de centre, une grosse occasion créée, 8 dribbles réussis, record de l'année en Liga, derrière son propre record de 11 dribbles face au Deportivo Alavés. 12 duels gagnés, il a obtenu 3 fautes. La première mi-temps de Lamine était assez contrasté, peut-être des excès d'individualisme sur certaines situations où il avait peut-être vraiment très envie de marquer. C'est un peu comme ça qu'on peut le ressentir maintenant sur certaines situations. Et la seconde mi-temps beaucoup plus épurée, où il a fait vraiment de bonnes choses, les bons choix. Mais encore une fois, c'est globalement un très bon match, hein, pour Lamine Yamal. Lamine d'ailleurs qui hier est impliqué, hier c'était son 100e match en pro. Il est impliqué donc sur 50 buts en 100 matchs, qui est quand même plutôt pas mal, hein. Le tout à 17 ans, 21 buts, 29 passes, donc impliqué sur 50 buts en 100 matchs du côté du Barça, ce qui est quand même plutôt pas mal comme statistique. Il a réussi 8 dribbles, comme on l'a dit hier, face à Las Palmas. Personne ne fait mieux cette saison en Liga, sauf lui-même, face au Deportivo Alavés, si on s'en souvient. Les 11 dribbles réussis. Wojciech Szczęsny, c'est aussi important de parler de Szczęsny. Alors la concurrence à l'heure actuelle, il n'y en a plus, hein. On l'a vu déjà depuis à peu près 2 mois maintenant. Il a pris ce rôle de numéro 1 et il semble qu'il soit très compliqué d'imaginer que Peña puisse revenir dans la hiérarchie. Szczęsny, du côté du Barça, c'est 11 matchs, 10 victoires, 1 nul. Et aucune défaite, hein. C'est quand même assez impressionnant. Le Barça n'a toujours pas perdu depuis le début d'année 2025. C'est aussi grâce à son portier qui semble être plus rassurant sur l'aspect défensif. C'est pour ça que Hansi Flick avait plutôt opté pour l'option du Polonais par rapport à Iñaki Peña. La map de Pau Cubarsí hier donc face à Las Palmas. Alors on retrouvait Cubarsí et Eric Garcia hier en charnière. Une map globalement solide, hein, pour Cubarsí. Alors vous voyez évidemment les passes réussies en vert avec encore une fois une grosse activité pour lui. C'est l'un des lanceurs de la défense, enfin des occasions catalanes. Ça part aussi de la défense, hein, c'est le style Barça. Et on voit quand même pas mal de bonnes choses chez Pau Cubarsí avec près de 92% de passes réussies. La performance aussi d'Alejandro Balde qu'il faut noter, hein, aucune fois il a été dribblé sur cette rencontre et il a remporté 100% de ses duels, ce qui est quand même là aussi, hein, relativement impressionnant pour le latéral du Barça. Les petites stats aussi dans le domaine offensif, alors ils n'ont pas... Enfin, Lewandowski n'a pas marqué hier, mais cette année, Lewandowski, c'est en moyenne un but toutes les 85 minutes. Ferran Torres, c'est un but toutes les 90 minutes. Pablo Torre, alors par rapport à son temps de jeu, c'est assez incroyable, mais c'est un petit échantillon au final pour Pablo Torre. Il ne joue pas énormément, c'est un but toutes les 96 minutes. Et Rafinha, un but toutes les 125 minutes. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude de lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.